point pour lequel je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Philippe Simon. Je vous le Vous fais. savez qu'en Occident, on a fait des calculs pour savoir combien coûte l'éducation d'un enfant de sa naissance jusqu'au moment où il va être autonome. Donne-lui le minimum des conditions émotionnelles stables, des conditions financières stables, des conditions d'affection stables, des conditions, comment dire, les conditions même intellectuelles stables. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas rassembler tout cela, mais si tu coches déjà au moins, alors faire des enfants, est-ce que c'est une bombe ou une aubaine? D'autant plus que sur cette chaîne, on est focalisé sur tout ce qui est famille, tout ce qui est intellect, tout ce qui est escapade et tout ce qui est voyage et spiritualité. Alors, faire des enfants, est-ce que c'est une bombe ou une aubaine? Pour moi, le problème n'est pas la démographie, mais c'est la qualité de cette démographie-là. Oui, bien sûr. Bon, on va maintenant parler d'éthique, on se dira, mais vraiment, mais donc si on peut déjà choisir la qualité, non, mais pas dans cette qualité de qualitative au niveau où d'aller, voilà, je voudrais un enfant qui a des yeux comme ceci, les cheveux comme cela, pas dans ce style-là, mais la démographie dans le sens où elle est qualitative dans le sens où on va faire des enfants parce qu'on est capable de les élever. Là, c'est une démographie qualitative. Mais si tu fais des enfants juste parce qu'il faut en faire, ou alors parce que ça devient un piège, ou alors une aubaine où tu vas pouvoir t'engraisser, ça, c'est un point d'interrogation. Éthiquement parlant, je me répète, ça n'est pas du tout éthique non plus. De te dire, je fais un enfant parce que cet enfant me sert à me nourrir. Ça n'est pas éthique. Ça n'est pas éthique. Ça n'est pas éthique non plus. Donc, la démographie doit être qualitative dans ce sens-là où on est capable de pouvoir éduquer, assumer son enfant, l'éduquer, lui donner les soins émotionnels qu'il faut, les soins d'amour qu'il faut. Donc, tu peux le prendre en charge, tu peux jouer avec lui quand il est... Tu peux prendre en charge tous ses besoins. Les soins financiers, tu dois pouvoir veiller à toutes ces choses. Mais pas juste que je fais un enfant parce qu'il faut en faire. C'est là où on parle de la qualité de la démographie. Bien sûr, on aura toujours un pourcentage qui ne va pas respecter la qualité parce que c'est l'être humain, rien n'est tout à fait parfait. Mais au moins une majorité qui doit être vraiment en sorte que ce soit une démographie qualitative. Donc, est-ce que c'est une aubaine ou alors une bombe? Je ne dirais pas que c'est vraiment une bombe. Une bombe, non, je n'irai pas jusque-là. Parce que seule une grande population ne rend pas un pays riche. Pas du tout. Donc, parce que tu auras d'autres personnes qui te diront, mais oui, mais regarde la Chine, regarde le Nigeria, regarde... Non, c'est pas parce que ces pays-là ont une grande démographie qu'ils sont riches. Non, pas du tout. C'est des pays qui ont formalisé leurs institutions, c'est les pays qui ont formalisé leur démographie, leur éducation, leur politique pour pouvoir arriver à ce que cette démographie soit une aubaine, c'est-à-dire qu'elle soit une population éduquée, que ce soit quelque chose de maîtrisé où on peut éduquer, que ce soit vraiment une aubaine pour ces pays-là. Mais si c'est des pays qui laissent les enfants dans les rues, qui ne s'occupent pas, qui font ci ou ça, mais soyez-en sûrs, ça n'est pas une démographie qualitative, ça devient une bombe pour les pays. Ils ont également des économies bien assises. Ils ont mis en place des systèmes qui font en sorte que c'est maîtrisé. C'est des économies. Cette démographie devient justement une force économique parce qu'ils ont mis en place des leviers, des actions qui font en sorte que ce soit justement une chose positive pour eux. Donc oui, dans ce sens-là, si l'Afrique se met à continuer à faire des enfants et encore des enfants, oui, d'accord. Moi, je ne dirais peut-être pas tout de suite que voilà, parce qu'on fait des enfants, alors oui, ça devient des bombes. Non, c'est pas du tout des bombes. Ça dépend de comment est-ce que tu fais des enfants, comment est-ce que tu peux tourner en sorte que ce soit positif. En sorte que ce soit positif et que ce ne soit pas une bombe, justement. Et qui vont faire en sorte que ça soit justement quelque chose de positif. Mais on ne peut pas continuer à dire faites des enfants parce que ça rend puissant. Regardez la Chine, regardez l'Inde. Mais non, on ne peut pas. Il faut mettre en place des politiques, il faut mettre en place des actions qui vont faire en sorte justement que cette démographie soit une puissance. Sinon, ça sera une bombe. Justement, comme le dit Philippe Simon,
tout à fait d'accord avec lui, ça sera une bombe si on n'en fait rien, si on continue juste à en faire parce qu'il faut en faire, parce que c'est bien d'en faire, sans réflexion mûrie, alors on va juste très très sûr vers l'hécatombe. Ça c'est sûr, certain, ça j'en suis certaine. Donc, sur ce point de vue-là, je suis tout à fait d'accord jusqu'ici avec Monsieur Simon. Mais il ne faudrait pas à nouveau que ce soit l'Europe qui vienne nous dire que, voilà, qui vienne encore dire, voilà, il faut arrêter de faire les enfants, il faut aussi ça. Parce que ça sera aussi mal vu. Bon, parce qu'effectivement, on ne veut plus trop du coup que ce soit encore l'Europe qui vienne donner des leçons à comment ça doit être fait en Afrique. Mais il faudrait que les Africains eux-mêmes soient capables de pouvoir faire cela sans que ce soit encore l'Europe qui vienne donner ces indicateurs-là, donner ces leçons-là. C'est mal vu, comme vous le savez aujourd'hui, c'est très mal vu. Quand c'est encore l'Europe qui vient dire ceci ou cela, il faudrait maintenant que ce soit les Africains eux-mêmes qui en prennent conscience. Oui, en effet, on doit exactement faire les enfants qu'on est capable d'encadrer, des enfants qu'on est capable d'éduquer. Si tu es incapable d'éduquer un enfant, c'est pas la peine. Ça n'est pas la peine. Voici le point pour lequel je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Philippe Simon. Je vous le fais écouter. Vous savez qu'en Occident, on a fait des calculs pour savoir combien coûte l'éducation d'un enfant de sa naissance jusqu'au moment où il va être autonome. Et on ne parle pas de 1000 francs ou d'1 million. On parle ici de dizaines de millions pour pouvoir assurer l'éducation d'un enfant de sa naissance jusqu'à ce qu'il soit en âge de pouvoir se prendre lui-même en charge. Il faut savoir qu'avant, les parents faisaient beaucoup d'enfants parce que les maladies... Parce qu'en Europe, les indicateurs sont très clairs. C'est-à-dire que dès la naissance d'un enfant, on sait déjà jusqu'à l'âge adulte ce que cet enfant coûtera. Donc en effet, il a tout à fait raison dans ce sens. Mais par contre, on ne peut pas transposer. On ne peut pas transposer ces dires-là à l'Afrique. On ne peut pas transposer on ne peut pas transposer le système européen au système africain. C'est quelque chose, c'est deux mondes différents, c'est deux mondes qui fonctionnent différemment. En Europe, l'Europe est tellement avancée que on sait que lorsque l'enfant naît, on sait combien ça va coûter jusqu'à ce que l'enfant devienne adulte. Donc, le système européen est très avancé à ce niveau, c'est-à-dire qu'on sait déjà, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais maintenant, quand Philippe Simon dit cela, si cela est par exemple de dire qu'en Afrique, c'est peut-être, il faut faire attention, parce que moi, quand j'entends ça, c'est comme s'il disait... alors, en Afrique, faites attention parce que on va également, ça coûterait également la même chose. Non, ça ne coûte pas la même chose. C'est-à-dire que le coût d'un enfant en Europe n'est pas le coût d'un enfant en Afrique. Parce que d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui sont tellement différentes que on sait aujourd'hui également que énergétiquement, dans tous les sens du terme, l'enfant coûte beaucoup plus cher en Europe qu'en Afrique. Donc, on ne peut pas transposer le système européen au système africain. Ça n'est pas possible. Oui, certes, l'enfant coûte des dizaines de milliers d'euros jusqu'à son âge adulte en Europe, mais ça n'est pas le cas pour l'Afrique parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Les coûts ne sont pas les mêmes. Les puissances ne sont pas les mêmes. Même au niveau énergétique, oui, on le sait. C'est-à-dire que l'enfant en Europe consomme beaucoup plus. Lorsque tu le mets au monde, la consommation énergétique, la consommation dans tous les sens même du terme, est décuplée, est vraiment beaucoup plus grande qu'en Afrique où énergétiquement, où on ne consomme pas grand-chose à ce jour, où c'est minimisé en fait. C'est-à-dire qu'on dira par exemple, un enfant en Europe vaut par exemple 10 enfants en Afrique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu fais un enfant en Europe, ça vaut à peu près 10 enfants qu'on aurait fait en Afrique au niveau de la consommation globale. Au niveau de la consommation globale. Donc c'est un point hyper important de se dire, oui, on ne peut pas transposer les réalités. Oui, je comprends tout à fait ce que M. Simon dit ici, mais quand même, on ne peut pas transposer les réalités. Certes, c'est une réalité qu'on connaît, mais on ne peut pas les transposer en Afrique parce que ce n'est pas les mêmes coûts. Tout est beaucoup plus important que lorsque tu mets un enfant au monde en Afrique. Mais on demande juste le minimum en Afrique. On demande juste le minimum. C'est-à-dire que fais ton enfant,
mais donne-lui le minimum. Donne-lui le minimum. Donne-lui le minimum des conditions émotionnelles stables, des conditions financières stables, des conditions d'affection stables, des conditions, comment dire, les conditions même intellectuelles stables. Bon, c'est vrai qu'on ne peut pas rassembler tout cela, mais si tu coches déjà au moins 2, 3, 4 cases sur ces conditions-là, oui, ça va, si tu les coches. Mais si tu ne coches aucune case, pourquoi vas-tu te lancer dans une aventure qui ne va que te causer des problèmes? Parce que parfois, quand on voit certaines familles, parfois je regarde, je dis, mais mince, alors je vois certaines familles, je dis, mais c'est pas vrai. Est-ce que si on revient 20 ans en arrière, cette personne voudra avoir fait autant d'enfants? Si on revenait 20 ans en arrière. Je me pose parfois des questions, hein. Je dis, mais quand tu regardes certaines familles, je dis, mais vraiment, les enfants ne lui causent que des soucis, que des soucis, que des soucis. Et tu te dis, mais est-ce que c'était vraiment la peine d'en faire autant? Ça servait à quoi? À rien. À rien, puisque ça ne te cause que des problèmes. Donc réfléchis par 2 fois. L'enfant, ce n'est pas l'aboutissement de tout. L'enfant, c'est pas pour montrer aux gens que toi aussi tu existes déjà. Pas du tout. Au contraire, ça peut t'apporter plus de problèmes que de bonheur. Hein. D'ailleurs, on le sait aujourd'hui que, bon, par contre, ça c'est une réalité européenne, un sondage tout à fait scientifique, qui dit que les femmes qui ont fait beaucoup plus d'enfants sont beaucoup plus dépressives que les femmes qui n'en ont pas fait. Ça, c'est un sondage scientifique. Ça dit ce que ça dit. Bon, après, il faut quand même dire qu'on n'est pas non plus pour le fait que, voilà, que tu refuses de faire des enfants si tu peux en faire. Si tu peux au moins en faire 1, 2, c'est bien. 3, très bien. Mais après, il y a certains sondages scientifiques qui confortent un peu les personnes dans leur position de ne pas vouloir d'enfants. Oui, mais je ne suis pas sûre que ce sondage-là ait été vraiment pour ce but-là. Donc, on sait quand même aujourd'hui que les femmes, les mamans, les femmes qui ont fait les enfants sont davantage dépressives que celles qui n'en ont pas du tout fait. Donc, c'est quand même un sondage très explicite. Hein? Alors, moi, je vois ici plusieurs solutions. Il faut déjà